Cela faisait 2 semaines que Thomas s'était inscrit sur Tinder. Pas beaucoup de succès, quelques matchs, quelques débuts de discussion, mais rien de folichon. Quand il arrivait à avoir un match, il envoyait un message à la fille, qui se foulait humoristique, catchy, mais souvent encore il ne recevait pas de réponse. Cela agaçait grandement Thomas. Il avait l'impression qu'elles avaient juste besoin de leur quota de like ou quelque chose comme ça. Puis il pensa qu'en fait, parfois c'est vrai que lui aussi likait un peu trop vite. Une de celles qui n'a pas répondu à son super message d'introduction finit enfin par répondre. Cela presque 10 jours après le match, constata Thomas. Elle s'excusa de l'avoir laissé attendre, c'est pardonné. Ils discutèrent toute la nuit, Thomas trouvait que ça collait entre eux. Mais pour pas lui faire peur et comme c'était presque un peu trop beau, il garda cette pensée pour lui. Comme par miracle, c'est elle qui le dit à sa place. Tu trouves pas que ça colle entre nous ? Il esquissa un sourire en lisant ces lignes qu'il a reçues d'un texto. Il était content. Les jours passèrent, ils échangèrent leur temps, leurs sourires, leurs baisers. Il ne pensa pas forcément qu'ils pouvaient se considérer comme étant en couple. Il évita d'en parler, de soulever des sujets qu'il ne faudrait pas soulever. Il attendait un peu lâchement, il espérait secrètement que ce soit elle qui soulève la question. Mais en attendant, il ne comptait qu'en profiter tout simplement. Les semaines passèrent, il remarqua que parfois, elle était en colère après avoir été au téléphone. Elle s'éloignait à chaque fois pour parler, alors il n'entendait jamais la discussion ayant mené à ce qu'elle soit aussi contrariée. Il ne se posa pas plus de questions que ça et n'osa pas lui demander ce qu'il se passait. Jusqu'au jour où, après une de ses habituelles sessions téléphoniques, elle semblait aller vraiment mal. Vraiment très mal et elle finit par s'écrouler sur Thomas. Il tenta de l'aider comme il put. Elle semblait pas vouloir discuter malgré tout. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il ait de problème, qu'elle ne voulait pas que cela entartre leur si belle relation. Thomas insista encore. Avec difficulté, elle lui expliqua que si elle a mis autant de temps avant de lui répondre sur Tinder, c'est que, avant lui, elle avait fait la rencontre d'un type sur Tinder aussi. Et ce fut déplaisant. Il lui fit miroiter l'amour et le respect mutuel, mais il s'est avéré que c'était une personne très violente et agressive. Thomas fut pris de pitié. Il y a vraiment des connards sur cette terre, qui ne peuvent pas simplement profiter de l'amour d'une femme. Thomas voulait faire quelque chose, n'importe quoi pour soulager la peine injuste pesant sur les épaules de celle avec qui il se sent, s'avouait-il à lui-même, heureux. Il voulait appeler le type, il voulait lui parler lui-même, elle refusa. Elle dit que c'était de toute façon un menteur et que lui parler était voué à l'échec. Que ce serait même pire, dit-elle. Puis elle s'effondra en larmes une fois de plus. Thomas n'insista pas plus pour cette fois. Un samedi après-midi, alors que Thomas était à la salle de sport, le téléphone sonna. C'était elle semblait paniquée et d'une voix haletante, elle lui dit que le type était chez elle. Ce type, il était là avec elle. Elle était alors en danger. Une voix derrière elle cria « À qui tu parles ?» Thomas bondit et courut en direction de l'appartement, qui était heureusement à 2 pâtés de maison seulement de la salle de sport. À peine dans le palier de l'immeuble, il entendait déjà des cris. Il monta les marches 3 par 3, entra avec fracas dans l'appartement. Dans la cuisine, le type était là, devant lui. Il avait à la main un couteau de cuisine, la fille, elle, tomba au sol. Quand le type vit Thomas, ses yeux s'écarquillèrent et il levait les mains en sa direction, comme faisant signe à Thomas de ne pas s'avancer, mais trop tard. Thomas décocha de toutes ses forces son plus puissant coup de poing. Le type tomba au sol et Thomas sauta sur lui pour le frapper encore. Dans un excès de rage, il voulait qu'il comprenne, il voulait que plus jamais il ne s'immisce dans leur relation. Après avoir fait leur déposition au poste, elle voulait finir le reste du week-end chez sa mère. Là-bas, elle se sentait en sécurité. Thomas, comme à son habitude, respecta son choix. Il s'est retenu de la contacter le dimanche. Le lundi, il l'appela. Rien, elle ne décrocha pas. Arriva le mardi, elle daigna décrocher. Thomas fut soulagé mais lui demanda pourquoi ce silence. Elle resta vague et puis mit fin à la discussion. Pendant au moins 2 bonnes semaines, il peina à la voir. Parfois, elle répondait. Ils avaient une discussion presque normale, mais elle trouva toujours des prétextes pour ne pas se voir. Un jour, elle lui expliqua finalement pourquoi elle était si distante depuis l'incident. Elle lui expliqua que selon elle, il était violent et qu'il lui faisait peur. Elle ne savait pas si elle pouvait encore lui faire confiance. Thomas s'agaça. « Mais j'ai risqué ma vie pour toi. J'essaie de te protéger, » dit-il en haussant le ton. Tu es en train de crier, dit-elle dans un sanglot. Thomas se rendit compte de son erreur et se tut. Elle recrocha.
Mais Thomas ne pouvait pas en rester là, c'était beaucoup trop injuste, pensa-t-il. Tout se passait si bien jusqu'à l'arrivée de l'autre type. Il essayait de lui faire entendre raison, à maintes reprises, mais inutile. Thomas abandonna puis rentra dans une pseudo-dépression. Il n'arrivait cependant pas à l'oublier, il se dit une chose simple. Il allait tenter une dernière fois, et si cela ne marche pas, il passerait définitivement à autre chose et il en ferait le deuil. Il réussit à l'avoir au téléphone et avait bien préparé son argumentaire. Après une quinzaine de minutes à discuter, il réussit à lui faire accepter l'ultime rendez-vous qui allait déterminer le destin de leur relation. Il entra dans l'appart, elle était si belle. Il fit un pas comme pour essayer de la prendre dans ses bras, mais il eut un mouvement de recul. « Mais je ne te veux pas de mal, lui dit-il. Je veux juste te prendre dans mes bras. »« Non !» cria-t-elle comme paniquée. Thomas refusa d'y croire. « Mais enfin, je t'aime !» Au moment où il cria ces mots, la fille se retourna pour attraper un couteau. Et elle lui dit de ne pas s'approcher en faisant de grands gestes en sa direction, tenant le couteau dans la main. Thomas se sentit en danger. Il avait la fille tenant un couteau devant lui et comme si cela ne suffisait pas, il entendit un grand fracas derrière lui. Dans un réflexe, il prit le bras de la fille pour lui retirer le couteau. Elle tomba au sol, puis se retourna cherchant des yeux d'où le gros bruit pouvait venir. Il se retourne et vit un homme dans le cadre de la porte de la cuisine. Thomas sentit son cœur s'arrêter. Il avait comme une étrange sensation de déjà-vu.